بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذن في هذا الشريط سنقوم بتصحيح تتمة التمرين الثاني من الامتحان الجهوي لهذه السنة. إذن ننطلق من نص الانطلاقة. Donc la variole est une maladie infectieuse d'origine virale très contagieuse. Il est caractérisé par l'apparition des boutons remplis de pus sur tout le corps, d'une forte fièvre, des douleurs musculaires. En 1796, le médecin Édouard Jenner avait remarqué que les paysans n'étaient jamais atteints par la variole humaine lors d'épidémies de cette maladie, malgré qu'il ait été au contact des vaches malades de la variole bovine non virulente pour l'homme. Pour expliquer ce constat, on propose les données suivantes. Le document 1 présente l'expérience historique du médecin Édouard Jenner. Donc, Édouard Jenner avait injecté un garçon par un pus provenant d'un bouton de vache malade atteinte de la variole bovine contenant le virus. Le garçon n'a présenté aucun symptôme de la maladie. 3 mois plus tard, Jenner avait injecté à ce garçon des virus virulents qui causent la variole humaine. Et il a constaté que l'enfant reste sain et devient protégé contre la variole. Question 1. En utilisant le document 1, proposez une hypothèse pour expliquer la protection des paysans contre la variole humaine. Donc pour la réponse, donc l'hypothèse logique mettant le lien entre cause et conséquence, telle que la contamination par des virus provenant des vaches malades a immunisé les paysans contre la variole humaine. Ou bien une forme de maladie non grave pour l'homme et voisine d'une maladie mortelle peut le protéger contre cette dernière. Donc on a le choix entre les deux hypothèses. Donc pour vérifier votre hypothèse, on propose le document 2 qui présente une expérience historique de Louis Pasteur en 1879, qui a pour objectif de protéger les élevages de volailles contre le choléra, qui est une maladie bactérienne causée par le bacille de Vibrio cholera. Donc pour l'expérience, on prend une vieille culture des bacilles de choléra, pouvoir pathogène atténué, et on fait une injection aux poules A. Après 10 à 15 jours, les poules n'attrapent pas la maladie, c'est-à-dire la survie des poules A. On prend une culture fraîche, les bacilles de choléra, dont le pouvoir pathogène est fort. On fait une injection en poule B. Le résultat, c'est la mort des poules B. Et on fait une injection aux poules A et elles n'attrapent pas la maladie. Conséquence, c'est survie des poules A. Deuxième question, en se basant sur le document 2. De 1, expliquer les résultats ci-dessous obtenus par Pasteur. La survie des poules A et la mort des poules B. Donc pour la réponse,
Donc la survie des poules du lot A, les poules A ont détruit les bacilles de choléra pathogènes car ils sont immunisés par les bacilles de choléra non pathogènes. Et la mort des poules B, les poules B non immunisées sont incapables de détruire les bacilles de choléra mortelles de la culture fraîche injectée. Passe à la question de 2. Vérifiez l'hypothèse proposée dans votre réponse à la question 1. Donc pour la réponse, l'hypothèse est vérifiée car l'antigène non mortel permet de protéger l'organisme contre le même antigène virulent. Passe à la question 3. Pour comprendre le mécanisme immunitaire qui permet la protection des paysans contre la variole, on propose le document 3 qui présente l'évolution du taux plasmatique d'anticorps spécifiques suite à des injections du vaccin de la variole chez un individu sain, figure A. La protection de lymphocyte B, mémoire spécifique du virus de la variole chez des personnes vaccinées et des personnes non vaccinées, figure B. Pour la figure A, il présente le taux plasmatique d'anticorps et unité arbitraire en fonction de temps en semaine. Pour la figure B, il montre le pourcentage de lymphocytes B mémoire spécifique au virus de la variole par rapport au total des lymphocytes B mémoire en fonction des personnes non vaccinées et vaccinées. La question 3. En utilisant le document 3 et vos connaissances, 3.1. Décrire l'évolution du taux des anticorps après la première et la deuxième vaccination contre la variole présentée dans la figure A. Pour la réponse, après une semaine de la première vaccination, on constate une sécrétion des anticorps non immédiate dont leur concentration augmente lentement pour atteindre 50 unités arbitraires. Après la deuxième semaine, puis diminuer pour atteindre 3 unités arbitraires vers la 4e semaine. Après la deuxième vaccination, on constate une sécrétion immédiate des anticorps dont leur concentration augmente rapidement pour atteindre plus de 10 000 unités arbitraires au bout de 2 semaines et reste élevée durant plusieurs semaines. On passe à la question 3.2. Comparer la proportion des lymphocytes B mémoire chez les personnes vaccinées et les non vaccinées. Pour la réponse, chez les personnes non vaccinées, la proportion des lymphocytes B mémoire spécifiques
à la variole est très faible, inférieur strictement à 0,01%. Chez les personnes vaccinées, la proportion des lymphocytes B mémoire spécifiques à la variole est très élevée et il dépasse 1%. Et on passe à la dernière question, 3.3. Montrer comment le contact des paysans avec leurs vaches atteintes de la variole bovine leur permet une protection contre la variole humaine. Pour la réponse, donc le contact des paysans avec des vaches atteintes de la variole bovine provoque la contamination par le virus de la variole bovine non pathogène. Puis le corps développe une réponse immunitaire primaire faible non immédiate et formation des lymphocytes B mémoire. La contamination des paysans par le virus de la variole humaine conduit à la multiplication des lymphocytes B spécifiques pour ce virus, puis à leur différenciation en plasmocytes qui sécrètent des anticorps immédiatement en grande quantité qui vont neutraliser le virus, et l'amplification du nombre de cellules B mémoire, et enfin, c'est la protection permanente des paysans contre la variole humaine. Et merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.